Hello. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cet épisode Teen la Soie, on parle... Je vais vous présenter l'album Hommage. Bootstraps est un groupe américain et surtout était connu pour avoir mis en place la bande sonore du film Take Me Home qui est sorti en 2011 et avec lequel ils ont raflé énormément de prix. Hommage est le deuxième LP et qui est sorti en 2016, leur premier étant Bootstraps et qui est sorti en 2014. Je pense que Bootstraps ça ne parlera pas à grand monde. Vous pouvez retrouver une des premières chansons dans un épisode de Grey's Anatomy dans lequel ils ont repris I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston et dernièrement dans la dernière saison et le dernier épisode de IY50 dans lequel ils ont repris Stand By Me de Benny King. Les plus! Ce qu'il y a déjà de très fort dans l'album, c'est la voix du chanteur Jordan Beckett qui a une voix particulièrement touchante. Pour les fans de Glee, vont reconnaître la voix de Cory Monteith, celui qui jouait le personnage de Finn. Le deuxième bon point, c'est que certains arrangements sont énormément bien faits, notamment la chanson d'introduction qui est une reprise de Earned It de The Weeknd pour la vidéo du film 50 Shades of Grey. Déjà à la base, la chanson est très mélancolique, très sensuelle et là ils ont fait quelque chose de très triste, très triste et de très énigmatique. Troisième bon point de l'album, c'est que dans son écoute générale, il est très calme, très doux et très agréable. Les moins de l'album. Comme l'album est très doux et très atmosphérique, du coup, la majorité des chansons se ressemblent et se suivent, ce qui donne une certaine sensation d'ennui et de lassitude. Deuxième mauvais point, à trop vouloir chercher l'originalité, à moins de bien se pencher sur les paroles et sur la chanson, parfois on a un peu de difficulté à les reconnaître. Justement, la reprise de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Troisième mauvais point, parfois on a même l'impression que c'est du plagiat qu'ils sont en train de refaire, notamment sur la chanson Pictures of You, qui ressemble quand même à s'y méprendre à la fameuse BO de la pub Air France, Asleep for a Day des Chemical Brothers. Édifiant, n'est-ce pas? En résumé, l'album, dans son ensemble, est très étrange dans sa composition, c'est-à-dire qu'il est très lancinant, très atmosphérique, voire limite un peu rébarbatif, et il faut attendre l'avant-dernière chanson, hasard ou non, s'appelle Waiting, pour que finalement le rythme commence à s'accélérer, et surtout que le chanteur se mette à s'exciter, mais genre littéralement. Mais quand je dis il s'excite, c'est qu'il s'excite, c'est-à-dire que vers la fin de la chanson, il pousse même un... Même si certains pourront se dire qu'on a déjà entendu ce genre de voix cassée, très rauque, très basse, avec le chanteur Jero, Chris Rea, récemment avec James Black, il y a quand même quelque chose de très fort. Il y a un vrai univers qui se dégage de sa voix. En une phrase, je dirais que l'album Hommage de Bootstraps est ce que je qualifierais d'un album mood. C'est-à-dire que vous pouvez l'apprécier et vous pouvez le trouver agréable à écouter, mais seulement si vous êtes dans l'état d'esprit dans lequel l'album a été fait. Et en gros, si vous venez de toucher votre bonus de fin d'année, si le mec ou la meuf de votre vie vient d'accepter un date avec vous, ou bien tout simplement que vous venez de perdre votre virginité, passez votre chemin. Allez plutôt écouter Pitbull. Le meilleur morceau de l'album est sans contexte la chanson Stand By Me, parce qu'il a réussi à faire quelque chose de très fort et de très puissant. Il y a une sorte de crescendo qui augmente au fur et à mesure de la chanson. Je ne sais pas comment il a fait, mais du coup, cette chanson en est formidable. La pire chanson de l'album, Tougher Than The Rest. Dans tout l'album en général, des espèces de petites guitares derrière un peu sèches, mélangées en même temps à la basse, c'est complètement décalé, complètement en dehors de tout l'ensemble de l'album. C'est comme si t'achetais des olives et qu'au milieu des olives vertes, t'as des olives noires. Non mais en fait, je vous explique, il est 19h du soir, je viens de rentrer du taf et j'ai la dalle. Pour cet album, je lui mettrai 2 listen sur 5. Vraiment un très bel album, très agréable, mais relativement anecdotique, assez ennuyeux au final. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Et puis, n'oubliez pas, la musique adoucit les mœurs et les cœurs.